Bonjour, bonsoir, chers auditeurs, bienvenue sur la page Electus. Comme dans toutes nos vidéos, comme dans les vidéos précédentes, je sélectionne à la volée un thème que je décide de développer avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une règle de procédure en contentieux administratif qui constitue un préalable à la saisine du juge administratif. Aujourd'hui, je vais vous parler du recours gracieux préalable. C'est quoi le recours gracieux préalable? Bon, avant toute définition, il est important déjà d'avoir un aperçu de la grande discipline qui encadre même le recours gracieux préalable et qui est le contentieux administratif. Il vaut mieux donc, avant tout début d'analyse, de dire ce que c'est que le contentieux administratif même. Le contentieux administratif, c'est le contentieux de l'action administrative devant le juge administratif, d'une part. D'autre part, le contentieux administratif est un ensemble de règles qui gouvernent la saisine du juge administratif. Mais dire que le contentieux administratif est le contentieux de l'action administrative devant le juge administratif, c'est dire en quelque sorte qu'il est l'exclusivité du juge administratif, ce qui n'est pas vrai. Parce qu'on sait que le juge judiciaire peut intervenir dans le contentieux administratif. Mais ça, c'était en passant. À côté de la définition du contentieux administratif, il sied aussi de revenir sur l'histoire du contentieux administratif. Parce que dans les cultures romano-germaniques, à côté d'un contentieux de droit commun, on a un contentieux qui est propre à l'administration. Puisque ceci ne fait pas l'objet de cette vidéo, je vais aller un peu vite. Je vais vous parler de l'édit de Saint-Germain de 1641, des lois portant organisation judiciaire, de la loi 16 Fructidor en 3, de l'arrêt Cadeau, et puis même aussi du célèbre arrêt Blanco qui date de février 1873, un arrêt qui a été rendu par le tribunal des conflits et qui vient certifier la compétence du Conseil d'État. Bref, la compétence de la juridiction administrative en matière de contentieux administratif. Après avoir éclairé de manière assez brève sur le contentieux administratif, revenons à nos moutons. Le recours gracieux préalable. Pour avoir un aperçu sur le recours gracieux préalable, il vaut mieux analyser d'une part les conditions du recours gracieux préalable et d'autre part ses caractères. Pour ce qui est des conditions, nous allons voir les conditions liées à l'autorité adressataire et les conditions liées au délai. Commençons par les conditions liées à l'autorité adressataire. Ici, la question qu'on se pose, c'est à qui doit-on adresser le recours gracieux préalable? La position du droit camerounais a évolué. Nous sommes passés de l'article 12 de l'ordonnance de 72 à l'article 17 de la loi de 2006. L'ordonnance 72/06 du 26 août 1972 parlait de ministre compétent. Ministre compétent était l'autorité à qui on devait adresser le recours gracieux préalable. Il faut dire que cette formule a créé un certain amalgame, un certain flou dans le droit. Et depuis 2006, on a évolué. L'article 17, lui, parle d'autorité auteur de l'acte. Donc, ça veut dire qu'en l'état actuel du droit, l'autorité adressataire du recours gracieux préalable est l'autorité auteur de l'acte, ou alors l'autorité à l'habilité à représenter l'État ou bien la collectivité. Venons-en maintenant aux conditions liées au délai. Quels sont les délais relatifs au recours gracieux préalable? Ici, la réponse varie. Soit qu'on est dans une hypothèse d'excès de pouvoir, donc de contentieux de l'excès de pouvoir, de contentieux de pleine juridiction, ou alors dans une hypothèse d'abstention d'une autorité ayant compétence liée. Dans le premier cas, donc dans le contentieux de l'excès de pouvoir, on parle de 3 mois. Dans le contentieux de pleine juridiction, le contentieux de l'indemnisation, on parle de 6 mois. Et puis dans l'hypothèse de l'abstention d'une autorité en compétence liée, on parle de 4 mois. À côté des conditions du recours gracieux préalable, pour finir, nous allons porter notre regard sur les caractères du recours gracieux préalable. Il faut dire deux choses principales ici. Il faut dire que le recours gracieux préalable
est une condition objective de saisine du juge administratif et une condition obligatoire. Mais comme en matière de droit, à chaque fois qu'il y a un principe, il y a toujours des exceptions. Cette obligation connaît des aménagements, des limitations, ou plutôt des exceptions. Ceci fera bien sûr l'objet de plus amples développements dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, n'hésitez pas à liker, partager et bien sûr à appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran.